Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une longue série de vidéos pour vous parler de comment prendre soin de nous à moindre coût de façon éco-responsable, puis avec ce qu'on a à portée de main ou qu'est-ce qu'on peut tenir à la maison, des nouvelles habitudes, ce qui peut remplacer justement les pots de crème, ce qui peut remplacer les bouteilles de crème, donc les hydratants, les produits qu'on achète à gauche, à droite. Donc, c'est sûr que un médicament, ça reste un médicament, mais là, on prend soin de notre corps, on prend soin de notre beauté, puis on a des petits trucs apaisants aussi à vous suggérer. Donc, dans le beurre de noix de coco, euh, voilà, le beurre de noix de coco, ici. C'est un beurre qui est très hydratable puis qui est très polyvalent. Donc, moi, je prends un beurre qui est biologique. Pourquoi? T'en as des naturels aussi, qui va être très efficace aussi. Mais moi, je prends celui de la maison d'Orphée. J'aime beaucoup sa texture. On vient juste frotter un petit peu comme ça. Et première chose qu'on peut faire, très facile, c'est une hydratation. Directement sur la peau, on va dans les zones un peu plus sèches, au niveau des coudes, au niveau des genoux, les pieds. Donc, on peut s'hydrater vraiment de la tête aux pieds, vraiment le visage, le cou, vraiment jusqu'aux pieds. Donc, à la base, on prend le beurre, puis on l'applique directement sur le corps. C'est excellent contre les vergetures, pour les aider même à cicatriser, parce que le beurre de noix de coco, il est cicatrisant. Si on y ajoute quelques autres petits additifs, ça peut aussi aider encore plus. Hydratation, je l'ai dit, en profondeur. Ça peut aider les peaux vraiment qui sont très irritées. Puis ce que j'aime du beurre de noix de coco, c'est qu'il est vraiment agréable pour tous les types de peau. Sèche, mixte, même les peaux grasses. Même si on a la peau plus grasse, on a besoin de s'hydrater la peau aussi, là, tu sais. Fait qu'on fait un bon astringent, puis je pourrais vous montrer éventuellement comment vous faire un petit liquide astringent sans aller payer des sommes astronomiques au magasin. Faire le vôtre, vous savez ce qu'il y a dedans. Donc, pour les peaux plus grasses, on va faire une petite ouate d'astringent, puis après ça, on va appliquer le beurre que vous aurez choisi parce que ce n'est pas le dernier beurre dont je vais vous parler. Mais par exemple, celui-là, comme plein d'autres, mais celui-là particulièrement, moi, je l'utilise dans la savonnerie comme base pour beaucoup, beaucoup de produits, du savon à la crème hydratante. Donc, pour le beurre de noix de coco, on peut acheter dans un magasin naturel, on peut y aller avec le gros pot. Mais si vous achetez un pot plus petit, ben vous allez en avoir quand même pour longtemps si vous l'utilisez de façon corporelle, parce que ça n'en prend pas beaucoup, ça prend une mince couche. Mais moi, ce que je suggère, c'est de le prendre à la cuillère, même si vous sert juste pour le corps. Toujours d'utiliser un instrument pour ne pas mettre ses doigts dedans, mais aussi de le mettre dans un petit pot. Moi, j'ai mon joli pot ici, mais on a toujours un petit pot de crème de vide à la maison, une crème pour le visage. Fait que là, on le nettoie au savon, on stérilise, et là, on vient mettre notre beurre de noix de coco. Si on mélange notre beurre de noix de coco avec des petits additifs, on essaie de faire le petit mélange dans un petit plat qu'on a stérilisé au préalable, on vient nettoyer, pas nettoyer, on vient mélanger et on le met dans notre petit pot qu'on garde sur le comptoir dans la salle de bain. Donc, ce qu'on peut ajouter facile, facile, mais dites-vous que si vous l'utilisez pur avec rien, c'est parfait. C'est parfait, parfait, parce que y a tellement de bienfaits puis de propriétés très, très aidantes pour le corps et revitalisantes. C'est parfait de nature. On peut ajouter des huiles essentielles. Les huiles essentielles que je vous suggère, étant donné que ça va être un pot qui va être un petit peu polyvalent, à moins que vous faisiez quelques petits pots, je dirais lavande et camomille. Vous n'aimez pas la lavande, la camomille est intéressante. Vous voulez avoir une petite fragrance un peu fruitée. Bon, mais vous avez une petite fragrance alimentaire, un truc qui est sécuritaire. Donc, vous mettez quelques gouttes. Et la prochaine vidéo, vous allez avoir je vais vous donner quelques petites recettes. Vous allez avoir déjà des proportions préétablies. Puis à partir de ça, vous allez pouvoir faire vos expériences. Est-ce que c'est grave que vous avez, exemple, bon, on peut ajouter de la vitamine E. Celle-là est liquide. Si vous avez la vitamine E en gélule, vous faites un petit trou puis vous la mettez dans votre beurre. Ça fait pareil aussi.
Si vous avez trop mis de vitamine E, c'est pas grave, elle va avoir une texture différente, puis vous allez avoir beaucoup de propriétés de la vitamine E. Donc, vitamine E, vous pouvez ajouter de l'huile de jojoba aussi, qui a ses propres propriétés, mais le plus important, c'est qu'on veut s'hydrater, cicatriser, revitaliser la peau, guérir des rougeurs. C'est bon contre l'exposition aussi au soleil. Donc, c'est sûr et certain que déjà, le beurre de noix de coco, on peut l'utiliser comme un après-soleil. On l'utilise déjà, mettons, au quotidien. Alors là, fini les pots de crème. Donc, c'est éco-responsable, c'est économique. Fait que si vous achetez un beau gros pot, puis que vous distribuez dans vos contenants un pot maçon puis un petit pot, mettons, pour le visage, bon, vous allez établir votre routine, là, mais vous allez éliminer des plastiques, des bouteilles de plastique que quand notre pot de crème est fini, ben, on envoie ça au recyclage. Puis parfois à la poubelle. Fait qu'on essaie de ne pas faire ça le moins possible. Donc, très économique aussi. Puis c'est très polyvalent. C'est pas tous les beurres qui vont être polyvalents. Il y en a, je vais vous présenter, qui vont être mieux pas, mettons, exemple, mettre au visage parce qu'ils vont boucher les pores de peau, même s'ils sont naturels, puis ça peut faire qu'on va faire des boutons. Mais là, le beurre de noix de coco, là, c'est une pure merveille. On n'a pas de problème. On peut y aller vraiment s'hydrater le visage. On ne fera pas de boutons en général. On peut se faire un masque capillaire. Donc là, je vais prendre mon beurre de noix de coco. Oups. Puis, on va en prendre un petit peu parce que là, je vais faire juste mes petites couettes. Puis, j'en ai déjà mis. On va venir en mettre, mettons, la moitié de la couette. Comme ça. Puis, le cheveu va boire le reste. Puis, ça va venir nourrir le cuir chevelu, le follicule, en fait. On peut se faire un masque complet aussi. On peut y aller à grandeur. On peut aller masser le cuir chevelu. Ça va nourrir le follicule. Ça va ralentir la perte de cheveux. Ça peut aider à favoriser la repousse aussi. Donc, ça, c'est super. En Inde, ils utilisent beaucoup les soins capillaires avec justement de l'huile de noix de coco pour éviter la perte de cheveux. Puis, tu sais, on dit souvent, mon Dieu, les hindous, ils ont tellement des beaux cheveux luisants puis soyeux. Ben, en tout cas, il y a de la noix de coco là-dedans. Fait que c'est comme le lait de coco, entre autres. Là, tu sais, on peut faire vraiment quelque chose de le fun comme un traitement capillaire que j'ai fait à partir du beurre de noix de coco et du lait de coco. Donc, la même chose. On peut juste mettre sur les pointes ou y aller vraiment all-in, tous les cheveux, puis aller frotter, puis laisser avec une serviette chaude. On garde ça une couple d'heures, puis après ça, si on a juste une demi-heure, bon, on lui a donné une demi-heure. Puis après ça, on fait un bon shampoing, puis vous allez voir votre cheveu, comment est-ce qu'il va vous dire merci. Fait que les petites pointes fourchues, tout ça, ça va vraiment aider à améliorer la texture de votre cheveu. Avec le beurre de noix de coco aussi. Puis ça, c'est des recettes que je vais vous donner. Je vais vous donner une recette de traitement capillaire. Je vais vous donner une recette assez de base pour comment est-ce qu'on peut mélanger, qu'est-ce qu'on peut mélanger avec le beurre pour quelque chose qui ne coûte pas cher. Mais je vous le dis, là, juste le beurre tout seul, là, c'est parfait. Ça fait amplement la job. On peut se faire le beurre de noix de coco juste un petit peu. On se fait un hydratant pour les lèvres. Moi, je dis toujours aux gens, tu peux en mettre dans la journée, évidemment, mais au coucher, tu le mets, ça va travailler différemment. Tes lèvres ne sont pas sollicitées à parler, à manger, à boire, fait qu'elles sont au repos. Donc, ça va aller vraiment assouplir, parce que ça, c'est un de ses rôles, assouplir la peau. Donc, ça va ralentir le vieillissement prématuré. Puis avec les petites ridules qui ont envie de sortir, ça va assouplir, donc ça va prendre plus de temps avant qu'ils sortent. Ça peut avoir même à la longue, à force de l'utiliser, un effet un peu pulpeux. Mais pas too much, là. On ne parle pas du tout là, d'effet lift. Au niveau du beurre à lèvres, le baume à lèvres, on va l'utiliser aussi. Mais pour... Allez, je t'endresse là. J'ai mis le beurre et puis j'ai mis l'autre beurre. Puis pour faire un bâton, pour qu'il se tienne bien, on a besoin de plus d'ingrédients que ce que je vous ai montré. Puis ça, ben, on a des petites recettes faciles qu'on peut trouver. Je pourrais vous en donner une. Mais là, on travaille au bain-marie, puis après ça, on s'en va dans un petit contenant qu'on peut utiliser avec le doigt, etc. Mais on ne se casse pas la tête, c'est ça le but pour tout de suite. Et on peut se faire, évidemment, des crèmes, des beurres, etc. Le beurre de noix de coco, aussi, il est bon pour prévenir les poux. Je ne sais pas si je l'ai dit tantôt.
Mais on peut faire un bon traitement contre les poux parce que ça n'a pas d'incidence sur les lentes. Donc, ça ne va pas tuer les lentes, mais ça va tuer les poux. Fait qu'on fait un bon traitement. On se fait un bon masque capillaire avec, ou juste on applique du beurre de noix de coco. On fait un bon lavage. Et là, on a vraiment une efficacité beaucoup plus rapide parce que on a fait le masque de beurre de noix de coco aussi avec ça. Alors, ben voilà pour le beurre de noix de coco. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, c'est un bon après-soleil. Mettons qu'on a de l'eczéma, tiens. Bon, avec l'eczéma, on va prendre le beurre de noix de coco. Moi, je ne mettrais pas d'huile essentielle. À part peut-être de la lavande, là, mais j'en mettrais pas. Et je mettrais ça directement sur la plaque d'eczéma, puis j'en remettrai un petit peu autour. Donc, ça va assouplir, ça va hydrater, donc ça va aider à guérir pour éviter que ça craque. Puis, ça va vraiment aider à guérir la peau. C'est au niveau des brûlures, etc. Donc, je vous ferai un autre vidéo à un moment donné qui va être un volet plage. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le beurre de noix de coco et avec qu'est-ce qu'on a même dans le garde-manger pour se faire un bain pas cher pour vraiment aider le corps à apaiser un après-soleil, une journée au soleil ou un coup de soleil. Et le beurre de noix de coco, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc voilà, c'était ma petite vidéo, ma première vidéo. Je vous fais une prochaine vidéo qui vous parle de recettes avec le beurre de noix de coco et toujours en restant dans le souci économique. Alors, on est économiquement parlant, c'est très intéressant pour notre budget. C'est éco-responsable, on recycle nos petits pots, on achète un gros pot, puis c'est vraiment polyvalent, comme vous pouvez voir. Vous pouvez même traiter vos ongles. Tu sais, quand vous en mettez sur votre corps, là, on vient frotter, on en met sur les cuticules, on fait des mouvements rotatifs. Donc, pour la santé de vos ongles, pour ne pas avoir des cuticules, tu sais, qui a tendance à, ce qu'on appelle les reculons, là, tu sais, c'est à la peau à fendre, puis elle recule, ça fait mal. Donc, les cuticules secs, souvent, ça fait ça, ou trop près, en tout cas, trop gros, mettons. Au niveau des pieds, c'est pareil, on fait le même traitement. Là, je vous parlais de lavande et camomille. Ça, c'est quelque chose qui détend. Puis dans certaines vidéos sur Facebook, Facebook ou YouTube, vous allez trouver des recettes à base de menthe pour rafraîchir les pieds. Le soir, faites pas ça parce que vous allez avoir de la misère à dormir étant donné que ça stimule. Et aussi, au niveau du dosage, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas trop en mettre ou sur tout le corps parce que ça peut faire baisser la température du corps. Ce qui est intéressant à savoir au niveau du menthol, c'est que ça va aider en cas de fièvre. Donc, ça peut aider. Puis, ça va aider à rafraîchir, mais vraiment de bien doser, de faire très attention, d'y aller peut-être avec quelques huiles essentielles et peut-être une fragrance de menthe fraîche qui est sécuritaire. Donc, on en trouve un petit peu partout sur Internet. Vous pouvez en trouver. Donc, faites attention. Allez-y toujours avec des produits qui sont biologiques et sécuritaires pour le corps. Donc, je vous dis merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Et j'aurais tellement de choses à vous dire là-dessus, mais je pense que on comprend le principe qu'on peut faire beaucoup de choses avec le beurre de noix de coco. Mais vous pouvez en prendre une petite bite. Là, vous n'avez pas de bon majoux parce qu'il n'est pas arrivé encore dans votre boîte aux lettres. Vous en mettez sur vos joues, menton, le nez, le front. Puis, vous avez créé un écran pour vous protéger pour les journées froides, puis les sports d'hiver, même si c'est doux, on veut faire attention à nos petites joues, on ne veut pas que ça brûle. Donc, je suis très contente de vous parler. Je suis même très excitée parce que j'aime beaucoup partager. Puis j'ai toujours le souci d'économie aussi. Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec quelque chose? Jusqu'où on peut aller? Puis jusqu'à combien qu'on peut économiser? Puis aussi les pots de plastique qu'on met pas au recyclage ou aux poubelles. Donc ça, c'est vraiment... vraiment, vraiment super. Donc, j'ai hâte de vous partager la prochaine vidéo. Donc, si c'est une vidéo qui vous a plu, puis vous avez le goût d'en savoir plus, ben abonnez-vous à ma chaîne. Un petit like, un petit coup de pouce, ça va me faire plaisir. Et activez la notification pour savoir quand est-ce que j'ai mis une nouvelle vidéo en ligne. Alors, à ce moment-là, ben, on reste connecté. Puis, moi, j'ai beaucoup de plaisir à vous le partager. Donc, je vous dis merci d'avoir été là. J'ai hâte de vous présenter la prochaine vidéo. Et je vous dis ben, à la prochaine. Bye bye.